Bonsoir amis bélier, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons commencer les tirages pour le mois d'avril 2024. Donc c'est pour les béliers ascendant signe air, signe Vénus en bélier. Et je vous inviterai à consulter vos signes ascendants, signe air, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre vraiment que ce qui résonne. Quand forcément ils seront tous tirés évidemment. Moi, je fais toujours du début, je commence toujours par le premier. Voilà, c'est plus simple, je m'y retrouve, on est bien. Je rappelle également que ça reste du général, donc ce n'est pas de l'individuel. Donc prenez vraiment que ce qui résonne. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà. Alors, pour vous, amis bélier, qu'est pas ça? Bon, il y a rien de grave, rassurez-vous. Mais j'ai l'impression que pour le mois d'avril, c'est comme, alors je vais pas dire un espèce de boomerang, mais par rapport à peut-être des situations du passé, familiales qui se répètent aussi, transgénérationnelles. Enfin, il y a une espèce de, je vais pas dire de karma familial, mais peut-être que dans votre lignée familiale, alors je vais pas dire forcément la ligne directe, enfin la ligne directe. Euh, Ça peut être oncle, tante, cousin, cousine, arrière-grand-mère, arrière. Enfin bon, voilà. Vraiment, c'est pas forcément le père, la mère. Mais il y a certaines, comment je pourrais dire, je vais pas dire coutumes, mais des enseignements. Alors c'est peut-être pas forcément des enseignements, mais ça peut être aussi des situations, ça peut être des comportements, ça peut être des des tics, des vices ou ce genre de choses comme vous voulez, qui s'accrochent en fait de génération en génération, ou en tout cas ça reste dans le noyau familial, dans le cercle familial. Et moi j'ai eu l'impression aussi que ce que j'ai ressenti, c'est que peut-être on vous a mis, on vous a attribué une case ou des cases et qui ne vous correspondent pas forcément. Et il y a un petit peu d'incompréhension, enfin un peu beaucoup d'ailleurs. J'ai l'impression aussi que vous posez beaucoup de questions et que vous avez besoin de vous évader, de prendre le large. Et forcément, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Alors, c'est pas non plus quelque chose de catastrophique, mais c'est bien de temps en temps de se remettre en question, de lâcher prise un peu, parce comme si vous portiez en fait le poids des erreurs passées, peut-être de votre famille sur votre dos, ou en tout cas, comme si vous portiez ce fardeau. Et en fait, vous, ça vous pèse, parce que c'est pas ce que vous avez envie, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce que vous avez demandé non plus. Enfin, pas demandé. Au niveau de l'âme, peut-être, mais pas au niveau terrestre, au niveau humain. Bon, alors, et la bonne nouvelle, c'est que quand une leçon n'est pas comprise, n'est pas acquise, n'est pas apprise, elle se répète. Donc le but, c'est pas de recommencer les mêmes schémas, mais surtout de prendre du recul et de se dire, ok, dans la famille, c'est passé ça, ça, ça. Moi, j'ai l'impression de revivre les mêmes situations. Il faut que ça change. Le petit message Yoponopono. Les obstacles de la vie, je déteste ce mot. Je trouve qu'il est imprononçable. Les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. La vie nous oblige à surmonter les événements négatifs qui se manifestent dans notre existence. Cela nous oblige souvent à aller au-delà de ce que nous pensions possible. Donc il y a peut-être des petites difficultés, comme des petits os, vous savez, qui sont pas forcément insurmontables, mais c'est vraiment des opportunités. Alors peut-être justement c'est au niveau lignée familiale, ce genre de choses, des situations qui se répètent. Et j'ai l'impression que peut-être pendant longtemps vous êtes dit c'est comme une fatalité, une poisse, une malchance ou une malédiction. Alors que ça ne l'est pas, parce que en fait, pour couper cette situation qui se répète, c'est de la modifier, tout simple. Alors, tout simplement, c'est facile à dire, mais de peut-être analyser justement par rapport au passé et de comprendre les choses. Alors, je dis pas qu'il faut repenser au passé,
mais juste en fait comment on a vécu ça au niveau émotionnel. Qu'est-ce que vous avez pensé? Alors, on ne veut pas dire de vous souvenir de tout, mais ne serait-ce que les émotions. Pour l'énergie principale, pour vous, amis bélier, j'ai le soleil à l'envers. Donc, il y a de la déception, de l'insatisfaction, besoin de chaleur. C'est vrai, moi aussi, parce qu'il fait froid en ce moment. Alors, peut-être pas dehors, mais dans les apparts, il fait un peu frais. Vous avez besoin de réconfort, de vacances et de repos. Bah, ça tombe bien, c'est bientôt les vacances de Pâques. Profitez-en pour partir un petit week-end au vert, vous ressourcer, vous faire du bien. C'est toujours ça de prix, même si on part pas forcément loin. L'oracle des météores, j'ai lignée familiale. Donc là, c'est tout ce qui est un petit peu ce qui coince. Pour moi, c'est vraiment par rapport à votre situation, il y a des choses qui se répètent. J'ai l'impression que vous êtes sollicité de toutes parts, qu'on vous impose des choses que vous n'avez pas forcément envie ou vous avez besoin de prendre du temps pour vous et peut-être certaines personnes ne le comprennent pas de cette façon. Et pourtant, il va bien falloir mettre, je vais pas dire les points sur la table, mais dire maintenant stop, je fais tout. À un moment donné, j'ai besoin de repos, de vacances, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et c'est très important, c'est essentiel. Alors, pour l'oracle des 7 énergies, j'ai la machine à remonter le temps. Je la trouve belle, cette carte. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, alors attendez, parce que je vous ai même pas lu la lignée familiale. Alors, certaines mémoires familiales bloquantes, vous portez peut-être trop de responsabilités, ou votre famille est trop exigeante avec vous, ou vous met dans des cases qui ne vous appartiennent pas. Voilà. Bon, bah, c'est bien, ce que ça résume ce que j'ai dit, donc c'est bien. Donc, la machine à remonter le temps pour la carte enchantée. Alors, je vais vous dire ce que j'ai écrit, ça sera plus simple au début. Alors, schéma ou comportement hérité, conditionnement qui sont ancrés dans les mémoires cellulaires. Quand une situation ou leçon se répète, c'est que quelque chose n'a pas été compris et modifié, donc comprendre le passé pour mieux vivre le présent. Je m'explique. Alors, pour moi, la machine à remonter le temps, c'est comme si vous essayiez de réparer un peu les erreurs. Donc, on ne peut pas forcément les réparer, mais on peut se dire qu'on ne va plus les répéter. On va plus se comporter de la même façon. Alors que ce soit vous le fautif ou pas, peu importe. C'est juste de comprendre le mécanisme comportemental et de se dire pourquoi ça se répète. Et vraiment retourner en arrière, juste faire un reback, un feedback pour comprendre en fait, ressentir ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti au niveau émotionnel, au niveau de comment on était, comment on a réagi, et de se dire, ok, maintenant la situation, là, j'ai l'impression d'un déjà-vu. Et pour éviter que ça se répète encore et encore et encore, on se dit, ok, maintenant je vais prendre du temps pour moi. Vous voyez, pour la carte enchantée, j'ai la solitude à l'horizontale. Oui, moi je les tire, quand elles tombent comme ça, je les prends comme ça. Parce que comme je disais, dans la vie, c'est pas tout noir ou tout blanc. Ça peut être mélangé, il peut y avoir plusieurs variantes. Donc j'ai décidé que si elle tombait à l'horizontale, je la laissais comme ça. Donc ce que j'ai noté, prenez le temps de vous poser, de vous reconnecter à vous-même, de vous libérer de cette charge mentale qui vous pèse. Laissez le calme s'installer en vous. Soyez bien entouré. Si vous avez envie de vous confier à une personne fiable et de confiance qui saura vous écouter. Parfois, oui, on a besoin de, de prendre du temps pour soi. Ça ne veut pas dire de s'isoler, mais juste le temps peut-être d'un week-end, d'une heure ou deux de tranquillité.
Ça peut être aussi de partager des moments avec une personne en qui vous avez confiance. Ça peut être, je sais pas, une amie, votre mère, enfin, ça peut être votre meilleur ami, votre père, enfin, votre frère, enfin, une personne vraiment digne de confiance. Et vous avez besoin de vous isoler un petit peu, de retrouver un peu ce calme en vous délestant de cette charge mentale et de ce poids sur vos épaules, de ce fardeau. Parce que même, même si vous avez une vie de famille, c'est possible aussi que c'est pas que votre vie de famille, c'est pas que votre conjoint, votre conjointe avec les enfants, mais ça peut être aussi les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, et peu importe. Là, on vous dit, si vous avez l'occasion de partir un week-end au vert, juste vous ou votre ami ou votre mari ou votre femme avec les enfants, enfin votre conjoint, votre conjointe avec les enfants, juste un week-end. Vous vraiment, et je dirais même, s'il y en a, ils veulent se faire un petit week-end thalasso, moi je suis preneuse, hein. Voilà. Ça vous fera du bien, un petit peu de calme, parce qu'il y a un peu la tempête là. Alors, l'oracle de la gratitude. Je vous laisse là, elle est juste magnifique. Ah, elles sont belles ces cartes. Vacances, besoin de prendre le large, besoin de prendre de la distance. La distance, je l'ai dans l'oracle des miroirs. Besoin de souffler, de s'évader. Vous avez besoin d'évasion, de lâcher prise. Allez, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Je sais pas, il y a le reflet là, c'est chiant. Voilà. Ok. Et je vais vous lire le petit résumé qui est attribué à la carte 44. Alors, je vous laisserai, y prendre en capture d'écran. Alors, j'essaye vraiment de la cadrer pour que vous puissiez avoir... bon, je ne sais pas si ça sera bien. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Ok. Alors, l'affirmation, je suis conscient du changement positif que des vacances peuvent m'apporter. Ah bah, de toute façon, ça a toujours été bien les vacances, hein. C'est vrai que pour certaines personnes, elles n'ont pas pris de vacances depuis un petit moment et que grand bien fasse. Alors, faire une pause et partir en vacances est bénéfique, même si l'on fait des activités ou part à l'aventure. Partir en voyage, changer de décor ou vous faire de nouvelles expériences peut vous donner une nouvelle dynamique. Les vacances vous offrent des moments précieux qui peuvent vous aider à retrouver votre entrain. Lorsque vous êtes fatigué et en manque d'énergie, le seul fait de planifier une escapade bien méritée peut vous aider à retrouver votre élan. Libérer les énergies stagnantes et sortir de votre routine habituelle peut être vraiment profitable. En effet, avoir les mêmes activités jour après jour peut vous empêcher de vous sentir inspiré. Lorsque vous partez en vacances, vous expérimentez la vie sans les préoccupations inhérentes au travail. En vacances, chaque jour est différent et apporte une nouvelle dynamique. Partir vous donne l'occasion de vous détendre et de vous reposer tout en vous, permettant de découvrir de nouvelles choses ou de vous adonner à votre loisir préféré. Lorsque vous êtes en vacances, vous pouvez voir vos perspectives s'ouvrir. Retrouver une humeur plus légère peut vous encourager à faire le point sur votre vie. De retour chez vous, de nouvelles idées peuvent émerger ou vous donner l'élan d'apporter des changements dans votre vie. Les expériences que vous avez vécues pendant vos vacances peuvent être la source d'inspiration de ces changements. Par exemple, si vous avez eu le loisir de sortir tous les jours pendant vos vacances, vous pourriez décider d'intégrer des promenades dans votre quotidien. Vous pourriez commencer à manger plus sain, rire davantage et ainsi voir votre niveau de stress diminuer. Une fois que vous aurez goûté aux bienfaits des vacances, vous découvrirez peut-être une manière de vivre plus agréable. Eh ouais. C'est toujours bien les vacances, hein. Ne serait-ce que pas forcément partir, mais de rester chez soi et de se reposer parce que
parfois quand on a une activité professionnelle, voire plusieurs, hein, pour certaines personnes, bah, c'est vrai que c'est une charge très lourde au niveau du mental et parfois même au niveau du physique. Donc, besoin d'un temps pour se ressourcer, récupérer, recharger ses batteries, prendre aussi un petit peu du temps pour soi, se reconnecter à soi, retrouver un peu, se recentrer, ça fait toujours du bien. Pardon, je vous ai fait bouger, excusez-moi. Je déteste ce trépied là. Alors, l'oracle guide du mieux vivre, attraper les occasions. Pour expérimenter au plus rapide, vivez tout ce qu'il y a devant vous à vivre, l'agréable comme le désagréable. Rien n'est à fuir, tout est à vivre. Vous vous devrez, sinon, de revenir dans une autre incarnation pour le retraverser. Tout est à vivre, le bon comme le moins bon pour l'être humain, mais tout est bon à vivre pour votre âme et pour votre pure conscience divinement plus spirituelle. Ne vous privez pas d'expérimenter en prenant cela comme un jeu de rôle humain virtuel. Votre vraie vie est ailleurs. Oui. Je vais pas forcément rentrer plus dans le détail parce qu'il y en a qui ne comprendraient pas forcément ce que ça veut dire. Mais là, c'est plus vivez en fait au jour le jour, profitez, éclatez-vous. Bah, voyez, on vous disait de partir en vacances, bah, allez-y. Voilà, saisissez chaque opportunité. Il n'y a pas d'obstacle. Alors, j'aime pas ce mot. Il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas de bâton. Souvent, c'est ce genre de difficulté, le plus souvent, c'est nous qui nous l'infligeons. Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des angoisses, parce qu'on a été conditionné comme ça et qu'on a, entre guillemets, accepté ça. Alors, je dis accepter ça, c'est parce que c'est depuis l'enfance, depuis la naissance. Donc, forcément, pour nous, c'est normal, c'est une habitude, c'est... Voilà. Et bien là, on vous dit, maintenant, c'est bien de prendre les décisions, mais pour nous, pour ce qu'on a envie de faire, de se bouger un peu, de reformater tout ça. Alors, l'oracle des miroirs, j'ai temps, fatalité, enfant, évolution, distance, échec, miroir magique, enfermement, retour, clairvoyance, tranquillité, rêve, instabilité, amour, voyage. Alors, pour moi, ce que je ressens, j'ai l'impression qu'on vous a un petit peu volé cette âme d'enfant. Comment je pourrais... C'est en prenant avec le temps, vous êtes aperçu que ce que vous avez vécu étant enfant, ce qu'on vous a inculqué, ce qu'on vous a imposé, bah, ça ne vous convient plus. Pour moi, vous voyez, la distance, c'est aussi prendre du temps pour soi, de vous éloigner, de partir en vacances, de s'isoler, on va dire, un petit peu de ce genre de choses pour arriver déjà à encaisser et à digérer ce qu'on ressent. Parce que ça, c'est vraiment... cette prise de conscience, elle est assez délicate. Et je peux vous en parler puisque je l'ai traversée. Et encore, il y a 2-3 petites choses que j'ai encore du mal à capter. Mais on va dire, le plus gros, je l'ai compris. Donc, c'est tous les conditionnements de la naissance. Et plus on avance dans l'âge, plus on évolue, bah, plus il y a ces conditionnements, je vais pas dire éducation, mais c'est vraiment traditionnel. Alors, non, parce que c'est pas forcément de la tradition, hein, c'est vraiment conditionnement du passé par rapport à la famille, par rapport aux ancêtres. Ça, en fait, ça se suit de génération en génération. Et moi, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que en fait, on vous a toujours mis dans des cases, et là, vous prenez conscience que bah, pour évoluer, pour grandir, c'est plus possible. Et pour moi, c'est ça l'échec, c'est d'essayer peut-être de prendre de la distance avec ces personnes qui n'ont pas encore compris qui vous étiez. C'est délicat, je l'avoue. Ensuite, le miroir magique, enfermement, retour, clairvoyance, tranquillité et rêve, instabilité, amour, voyage.
Pour moi, c'est cette prise de conscience. Ça peut être un éveil spirituel, ça peut être aussi la nuit noire de l'âme, de comprendre que se dire, bah, dans quoi je suis tombée, pourquoi je suis dans cette famille, qu'est-ce qui se passe. Et pour moi, c'est vraiment l'univers qui vous fait comprendre que ça vous revient, il y a quelque chose à comprendre. Et la clairvoyance, ça ne veut pas dire forcément avoir des capacités de voir l'avenir, hein, mais c'est aussi d'écouter ses ressentis. Euh, et pour moi, ces ressentis vont être tellement puissants que vous avez compris que vous rêvez vraiment de cette tranquillité. Euh, alors peut-être que, vous voyez, le voyage, c'est soit partir aussi avec votre chair et tendre, peut-être peut-être que le couple battait de l'aile et que vous avez besoin peut-être de prendre le large avec votre autre, justement pour pouvoir se retrouver. Parce qu'il y a peut-être eu des épreuves dans la vie. Alors, il y a un truc que je vais dire, mais j'aime pas trop. Ça peut être aussi d'essayer d'avoir un enfant. Je vois pas forcément, je ressens pas forcément le décès d'un enfant, mais c'est des épreuves qui sont difficiles. Et, euh, et pour moi, vous avez besoin vraiment de vous retrouver avec votre autre pour reconstruire les liens, pour resolidifier les liens, parce que ça vous a mis vraiment dans des épreuves assez plombantes, hein, assez basses. Et là, on vous dit, il faut retrouver cette magie pour retrouver la sérénité et la tranquillité. Et vous avez vraiment besoin peut-être aussi de vous éloigner euh, de certaines personnes justement qui sont trop collées, qui sont trop immiscées, incrustées, j'ai envie de dire, dans votre vie et personnelle et au niveau du couple ou au niveau sentimental. Donc ça serait bien de lâcher un peu la grappe, hein, qui vous lâche la grappe. Alors, l'oracle des Médéors, j'ai l'année en cours. Bon, bah là, on est en plein dedans. Donc, on se pose... Moi, ce que je vois, c'est vraiment... Là, pour l'instant, vous vous posez beaucoup de questions. Vous savez pas quoi faire. Ce qui bloque, là, il y a la réconciliation. Alors, il y a peut-être, comme je disais, des difficultés dans le couple, de renouer un peu les liens, de... Peut-être qu'il y a eu des disputes aussi avec. Vous avez peut-être été cash avec votre famille en disant maintenant ça suffit. Euh, je ne suis pas comme tu dis. Moi je me vois pas comme ça, mais toi tu me vois d'une façon que je me reconnais pas en fait. Et là en fait ça pose des problèmes parce que peut-être que les autres en face de vous ne se remettent pas en question. Ils pensent avoir la vérité absolue alors que vous seul pouvez détenir votre propre vérité pour vous-même. Mais comme on disait, l'année en cours, le changement, il est imminent. Donc ça prendra peut-être du temps, mais et il y aura un choix à faire. Alors, on vous dit pas de couper les liens à 100%, mais... Alors, qu'est-ce qu'il y a en d'autres decks? Ah, bah j'ai encore le choix, là. Ouh! Oh là là. Séparation. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer de votre autre, hein. C'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde pareil. Euh, ou comme je disais, on parlait de grossesse tout à l'heure, d'enfants, de grossesse. Pour moi, femme, examen, naissance, ça m'a tout l'air d'un choix à faire. Est-ce que vous décidez... Alors, est-ce qu'il y a des soucis médicaux? Pourtant, j'ai pas la santé. Mais est-ce qu'il y a des soucis médicaux? Est-ce que vous essayez de faire un enfant? Est-ce que vous avez peut-être perdu un enfant? Mais en tout cas, est-ce que vous essayez de faire... Et là, il y a un choix à faire parce que soit vous y êtes arrivé, mais c'était peut-être... vous étiez en séparation quand vous l'avez appris, ou soit vous l'avez appris et la personne qui est à vos côtés, bah, il ou elle n'est pas d'accord. Enfin, vous avez compris.
Donc, il y a des petits conflits. Maintenant, on vous dit faire le bon choix judicieux. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de prendre le large, de prendre du temps. Peut-être que justement, ces schémas répétitifs qui reviennent, et vous, ça vous angoisse, ça vous déstabilise parce que vous dites, j'ai l'impression de reproduire les mêmes schémas que ma famille. Comme s'il y avait une malédiction. Mais c'est pas une malédiction. Alors, c'est pas une malédiction, mais ces schémas qui se répètent, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est il faut que ça s'arrête. Et ça peut passer par vous. Je ne vais pas dire que par vous, mais en tout cas, c'est vous qui avez le message. Donc, je pense que ça s'adresse à certaines personnes. Et besoin de prendre du temps, la solitude, vous n'êtes pas seul, confiez-vous. Euh, Moi, je vous dirais, ne restez pas forcément seul dans ces moments-là, dans ces conditions, mais par contre, besoin de prendre du temps pour soi. Et j'ai l'impression que la sophrologie vous fera énormément de bien, la sophrologie et la méditation. Voilà, mi bélier, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura pas trop plombé le moral. Pour moi, ce que je vais dire au niveau positif, c'est que s'il y a un blocage au niveau de la famille, au niveau transgénérationnel, c'est qu'il y a quelque chose à débloquer. Et si ce message s'adresse à vous, c'est que c'est peut-être vous qui devez le faire. Prendre le temps de réfléchir, régler ce qu'il y a à régler au niveau familial, au niveau vie perso. Prenez du temps, partez en vacances et amusez-vous. Voilà, amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasserai fort. Je vous dis à très bientôt.